Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de formation aux cellules paroissiales d'évangélisation. Notre formation aura pour thème l'évangélisation de notre oikos. Alors, que signifie le mot oikos? Le mot oikos est un mot d'origine grecque qui signifie littéralement maison, famille ou entourage. Dans notre contexte, le mot oikos désigne les personnes avec lesquelles nous sommes déjà en relation. Par exemple, des membres de notre famille. Nous voyons aujourd'hui, nous en cellule, des personnes, notamment des époux, qui sont tous les deux en cellule parce que le mari ou la femme a évangélisé son conjoint qui a rejoint une cellule paroissiale d'évangélisation. Ça peut être vos voisins parce que ce sont des personnes que vous voyez au quotidien et avec lesquelles vous pouvez plusieurs fois ou alors au fur et à mesure avoir l'occasion de parler du Seigneur. Ça peut être vos amis. Pourquoi vos amis? Parce que ce sont des personnes avec lesquelles vous avez une relation de confiance, avec lesquelles vous pouvez parler du Seigneur et votre manière de vivre, ce que le Seigneur fait pour vous peut les toucher et les inciter à venir dans une cellule paroissiale d'évangélisation ou tout simplement les évangéliser. Cela peut être aussi vos collègues. Vos collègues parce que ce sont des personnes que vous voyez au quotidien, au travail, avec lesquelles vous échangez et surtout vous pouvez choisir des collègues avec lesquels vous êtes proches, avec lesquels vous parlez librement de tous les sujets. Comment évangéliser son oikos? Alors, tout d'abord, il faut identifier les personnes précises de son oikos. On recommande de choisir 2 ou 3 personnes maximum, des personnes, et effectivement, comme on l'a dit au début, que vous voyez souvent, avec qui vous êtes amené à échanger régulièrement et à qui vous pouvez parler du Seigneur. Une fois que vous avez identifié ces 2 ou 3 personnes, on recommande de prier de façon quotidienne pour ces personnes, de porter ces personnes à la prière, afin que le Seigneur agisse dans leur cœur et qu'ils entendent le message que le Seigneur a à délivrer pour elles. Il faut se laisser porter par l'Esprit Saint. Je me souviens par exemple une fois sur le quai d'une gare, j'ai vu un voisin avec qui je n'étais pas très proche, mais j'ai senti au fond de moi l'envie d'aller lui parler du Seigneur. Et donc j'ai demandé à l'Esprit Saint de m'aider à trouver les mots simples pour lui parler. Donc je suis allé le voir, j'ai parlé avec lui, on a fait connaissance, je lui ai effectivement parlé du Seigneur et quelque temps après, il a rejoint une cellule paroissiale d'évangélisation. Les personnes que nous avons désignées comme membres de notre oikos, nous devons essayer au mieux d'être toujours à l'écoute envers ces personnes, d'être dans la bienveillance et de continuer encore et encore de les porter dans notre prière. Une chose que je trouve importante dans notre relation avec les membres de notre oikos, c'est le fait de leur témoigner des bienfaits du Seigneur au quotidien dans les petites choses de notre vie. Par exemple, le fait d'arriver à avoir son train à l'heure, alors que habituellement c'est difficile, c'est bien de recentrer le Seigneur dans cette action, de dire ah tu sais, aujourd'hui grâce au Seigneur, j'ai pu avoir mon train à l'heure et donc je suis arrivé tranquillement au travail sans courir et je remercie le Seigneur pour ça. Ou alors de dire aux membres de son oikos, voilà, les enfants, ce matin, c'était pas très difficile. J'ai pu les déposer à l'école tranquillement. On a profité du beau temps, on a pu discuter et je rends grâce au Seigneur pour ça. Le fait de rendre ces petits témoignages va permettre à cette personne qu'on a identifiée comme membre de notre oikos de voir à quel point finalement notre relation avec le Seigneur nous rend heureux. L'évangélisation de l'oikos n'est pas une notion nouvelle. En fait, dans la Bible, nous avons des références claires sur l'évangélisation de l'oikos qui viennent de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Par exemple, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 19, versets 1 à 10, Jésus rencontre Zachée. Le Seigneur Jésus rencontre Zachée avec qui il parle et il lui dit clairement « Zachée, je viendrai demeurer chez toi ». Le Seigneur Jésus se rend chez Zachée et toute la maison de Zachée reçoit la grâce et est sauvée. On voit dans cet exemple que le Seigneur, en rencontrant Zachée, veut aller chez lui également
afin que la famille de Zachée et les proches de Zachée reçoivent la grâce du Seigneur. Le deuxième exemple que nous pouvons vous citer, c'est la rencontre de notre Seigneur Jésus avec la Samaritaine, dans Jean chapitre 14, versets de 1 à 15. Après que la Samaritaine ait compris qu'elle parlait avec le Seigneur, le Dieu vivant, le Seigneur lui demande de retourner dans sa ville, annoncer la bonne nouvelle. Parce que le Seigneur Jésus veut que la grâce qu'il apporte dans notre vie soit partagée avec ceux qui nous entourent. Dans ces deux exemples, on voit que le Seigneur souhaite que ces deux personnes qu'il a rencontrées évangélisent également leur oikos, leur famille, leurs amis ou leur ville dans le cas de la Samaritaine, la ville qui représente ici l'oikos. Nous allons vous parler des bienfaits de la méthode d'évangélisation de l'oikos. Parce que c'est une méthode d'évangélisation qui est une évangélisation à la proximité, parce que ce sont des personnes avec lesquelles nous sommes en relation et que nous connaissons comme nous avons déjà dit. De ce fait, cette méthode d'évangélisation est efficace parce que nous évangélisons les personnes au fur et à mesure, ce qui permet d'ancrer cette évangélisation dans une relation durable, susceptible de transformer la vie des personnes que nous évangélisons. Elle est aussi fertile parce que le lien de confiance que nous avons avec ces personnes qui nous voient transformés par le Seigneur au quotidien, cela petit à petit permet de changer leur cœur et de créer quelque chose en eux qui peut grandir et rencontrer le Seigneur comme ils le souhaitent. C'est une méthode aussi qui est multiplicatrice. Pourquoi multiplicatrice? Parce que finalement, le fait d'évangéliser plusieurs personnes de notre entourage peut créer un effet boule de neige, parce que chacun d'entre eux va évangéliser à son tour et la communauté va s'en retrouver et grandir pour le bien de nos paroisses. Enfin, c'est une méthode aussi qui est accessible. Accessible parce que ce sont des personnes que nous voyons souvent, qui sont avec nous et avec qui nous pouvons parler avec simplicité. Il suffit de demander à l'Esprit Saint de nous dire quoi faire, prier l'Esprit Saint, se mettre à la disposition du Seigneur, se mettre dans l'abandon et de parler avec les personnes avec lesquelles nous souhaitons évangéliser en toute simplicité. Ayons toujours en mémoire ce passage de l'évangile de Matthieu dans le chapitre 5, versets 13 à 16. Nous sommes appelés à être le sel et la lumière pour les personnes qui nous entourent. Évidemment, l'évangélisation de notre oikos nous appelle à désirer la sainteté parce que nous devons être un exemple pour les personnes que nous voulons évangéliser, qui nous regardent et qui regardent concrètement comment notre relation avec le Seigneur agit dans notre vie afin d'inspirer la conversion de leur cœur. Je vais vous parler à présent des bienfaits des cellules paroissiales d'évangélisation sur chaque membre de la cellule. Plus qu'une rencontre, la cellule est un lieu de fraternité. On s'écoute, c'est un temps de partage, nous prions ensemble, nous nous écoutons, nous sommes proches les uns des autres. Il y a des personnes qui rejoignent notre cellule que nous ne connaissons pas forcément, peut-être juste de vue. Et au fur et à mesure des rencontres, nous apprenons à nous connaître, il y a des liens qui se tissent, parfois même en dehors de la cellule. Nous rentrons ensemble après la cellule sur le chemin, nous faisons plus amplement connaissance. Et puis, nous partageons des moments en dehors de la cellule. C'est-à-dire que certaines personnes proposent par exemple un dîner ou un pèlerinage ou de s'associer à une proposition faite pour la paroisse. Et c'est vraiment riche. En fait, notre curé nous fait des annonces chaque semaine, nous propose les événements, nous fait part de ses besoins aussi sur tel ou tel événement à venir. Et cela nous permet de nous associer, peut-être parfois entre nous, à cet événement. Comme je le disais, nous prions ensemble. La prière a une place centrale. Et je dirais que les cellules, dans les bienfaits, sont vraiment un lieu qui permet de renforcer notre foi. Nous prions l'Esprit Saint, nous louons, nous prions les uns pour les autres. Et surtout, nous répondons à deux questions essentielles à chaque rencontre.
nous remettons vraiment le Seigneur au centre de notre vie, puisque à chaque fois, nous réfléchissons et nous répondons à ces questions. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi cette semaine dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait pour le Seigneur dans ma vie? À qui ai-je parlé de lui? Quand nous aimons quelqu'un, nous parlons de lui. Donc c'est tout naturel de nous rappeler ce que le Seigneur fait pour nous et à qui on a parlé de lui, même simplement, même brièvement. C'est une petite graine que l'on sème. D'ailleurs, cette foi renforcée nous donne une assurance nouvelle et ça me paraît vraiment un fruit précieux des cellules. Moi, je me souviens quand j'étais néophyte, puisque j'ai été baptisée adulte, j'étais seule à vivre ma foi au sein de ma famille, étant seule croyante. Et le fait de parler à un groupe de ma foi, ça l'a comme, même si elle l'était déjà, mais ça m'a permis vraiment de me sentir légitime pour parler de Jésus aux autres, être à l'aise, à travers les expériences qu'on partage, nos difficultés, voire qu'elles sont partagées d'ailleurs, même par des chrétiens, des gens baptisés depuis leur naissance, de nos joies, de nos expériences. Ça permet vraiment une assurance nouvelle et moi ça m'a permis de parler en toute simplicité de Jésus aux autres. Un lieu donc de soutien, un lieu de soutien mutuel, également fondé par la prière. Je disais qu'on prie les uns pour les autres, on prie en priorité pour notre oikos. N'oublions pas que l'essentiel est de parler de Jésus aux autres et d'amener l'autre à Jésus, à cet amour qui nous offre, que l'autre en ait conscience. On se sent soutenu dans cette mission de baptiser parce qu'on partage nos expériences et aussi par la prière les uns pour les autres et de prier pour l'oikos aussi des autres nous permet de nous rappeler que nous sommes une communauté, nous sommes solidaires, ça nous rassemble. La prière des frères a toute sa place au sein des cellules. Là, c'est vraiment, je trouve, ce qui témoigne de notre amour fraternel. Elle est proposée à chaque rencontre et nous avons ce potentiel-là à travers l'Esprit Saint, cette possibilité de pouvoir soulager notre frère ou notre sœur. Les cellules paroissiales d'évangélisation ont également un bienfait sur la paroisse, globalement sur l'aspect communautaire paroissial. Les cellules sont amenées à se multiplier, à grandir. Nous sommes amenés à parler de Jésus aux paroissiens, mais pas seulement. Il y a une ouverture vraiment vers la périphérie. Tout comme d'ailleurs nous prions le Notre Père en cellule, tous ensemble, tournés vers l'extérieur, les mains jointes en tout cas, côte à côte, dans une position vraiment, une posture d'accueil. Nous sommes prêts à accueillir ceux que nous ne connaissons pas, ceux que nous connaissons et ceux qui viendront à nous. La multiplication des cellules peut sembler effrayante et pourtant elle est à notre portée. C'est vraiment à la portée de chacun de parler de Jésus en toute simplicité. Le tout est de rester docile à l'Esprit Saint. Nous restons humbles, ayons conscience de nos propres failles, de nos difficultés. Nous ne sommes pas parfaits, personne ne l'est et pourtant, nous sommes tous capables de parler de Jésus à quelqu'un. Nos forces aussi, nous en avons, il ne faut pas les sous-estimer, et nos charismes sont bien présents en chacun de nous. N'oublions pas que nous sommes tous enfants de Dieu. Dieu nous a voulu tels que nous sommes. Et puis c'est une vraie joie quand la cellule s'agrandit. On la célèbre en paroisse, nous sommes heureux au sein de la cellule, mais en plus c'est célébré dans toute la paroisse. Les leaders sont bénis, la multiplication est célébrée à la messe. Rappelons-nous qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Et comme il est dit dans l'Évangile selon saint Matthieu, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Nous nous mettons vraiment au service de Jésus. D'ailleurs, le service est également un bienfait pour la paroisse indéniable. Plus on prie, plus notre intimité avec Jésus grandit, plus nous sommes appelés à le servir. Notre curé nous fait part des annonces chaque semaine. Nous avons connaissance de ce qui est proposé. Nous pouvons nous impliquer dans la vie de la paroisse, nous renseigner aussi sur les différents services.
entre nous, les uns les autres. On remarque parfois un talent chez l'un d'entre nous, on lui en fait part, et ce regard extérieur peut aussi l'aider à trouver sa place au sein de la paroisse. Comme nous sommes tous membres du corps du Christ, nous avons tous une graine à semer. Alors posons-nous la question, vers qui vais-je parler de Jésus? Vers qui vais-je semer cette graine? Quelle flamme va s'ajouter à la mienne pour former une paroisse lumineuse et rayonnante? Merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo de formation aux cellules paroissiales d'évangélisation. Nous vous invitons à suivre la troisième vidéo.